Salut tout le monde, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir sur les paris sportifs et sur la malbouffe. Bienvenue au combo avec Max Vanout. Comment ça va, Max? Sur la malbouffe? Comment ça? Ben non! Grignotine d'abord. Ah, j'aime mieux les grignotines. J'aime mieux les grignotines. Condiments, grignotines, pizza et autres. J'ai une confession à te faire, Gonzo. J'ai été surpris. Pourquoi? Les gens manquent de respect au ketchup. Les gens, vraiment, les commentaires, les gens manquent de respect au ketchup. Let's go, man. 2025. Je les pardonne par contre, sais-tu pourquoi? Pourquoi? Ben parce que de un, le premier épisode de la saison 3 du combo a été un retentissant succès et on vous en remercie énormément. Et nous avons atteint nos objectifs très aisément d'abonnés. Alors, s'il vous plaît, si jamais ce n'est pas encore fait, si vous écoutez en format vidéo, abonnez-vous à la page YouTube de Mise au jeu pour être certain d'être notifié. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Si vous cliquez sur la petite cloche, là, chaque fois qu'on publie le combo aux alentours de 17h les vendredis, eh bien, vous allez recevoir une notification que le combo est publié. On voulait atteindre 2.5, on est à 2.6. Regarde, let's go. On atteint le 3000 abonnés le plus rapidement possible sur la chaîne de Mise au jeu. Si vous Let's go. Let's go, vous êtes capables, OK? De toute façon, c'est la saison des poules de hockey, des ligues de bière qui débutent et tout ça. Alors, propagez la bonne nouvelle et participez en grand nombre. On le voit, vous participez, vous voulez vous joindre à la discussion, puis voter, puis y aller de, tu sais, vous voyez, là, c'est des sondages quand même assez importants, là, le ketchup ou la mayonnaise. Donc, merci de participer à ces enjeux de société. On règle des choses au combo, semaine après semaine. Ouais, on les règle pas de la façon que j'aimerais qu'on les règle, mais ça, ce sera pour une autre discussion. Tu parlais de pool de hockey, j'en ai eu un premier la fin de semaine dernière. Déjà, c'est tôt, Max. Moi, je trouvais ça trop tôt, mais regarde, c'est pas grave. Et ben, pauvre personne qui a choisi Alexander Barkov. Tu vois, quand je dis que c'est tôt, c'est pour ça. Ben, moi, c'est exactement aussi pour ça que je trouvais ça tôt. Heureusement, c'est pas moi qui ai pris Barkov. Moi, j'aime bien. Il fut un temps où, dans un de mes pools, il y a une gang qui aimait ça le faire tôt. Il disait que ça donnait un avantage à certaines personnes qui faisaient mieux leur devoir. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait mieux attendre quand même, je dirais au moins la première semaine d'octobre. Là, c'est sûr que là, c'est un peu devancé là, depuis la COVID, mais la saison, quoi, le Canadien de Montréal commence le 8. Là, donc, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Ce ne sera pas ce week-end-là, mais le week-end prochain. Moi, tu vois, c'est dimanche prochain. Mon pool principal, là, c'est dimanche prochain. Alors, salutations à tous ceux qui sont en pleine préparation pour vos pools de hockey. Puis on vous l'a dit la semaine dernière, puis on vous le redit encore. Honnêtement, c'est possiblement le buffet le plus complet que j'ai vu depuis le début du combo sur le Mise au jeu plus et le miseaujeu.com. Les paris de saison, là, c'est complètement fou. Les paris de joueurs, les paris du Canadien de Montréal, les paris d'équipe, des séries, des trophées, tout ça. C'est un méchant. J'aimerais ça qu'on soit quasiment genre 6 semaines avant le début de la saison parce qu'on aurait du stock pour faire 6 shows avant le début de la saison. Bon, le message est passé pour l'année prochaine. Et voilà. Je suis cool avant que tu le dises. Là, mais je ne suis pas un homme de subtilité, moi, Gonzo. Non, c'est tout ou rien. Exact. Oui, tout ou rien. Oui, c'est bien dit. Ah, moi aussi, je suis comme ça, par exemple. Mais même quand vous êtes tout ou rien. C'est vrai que t'es comme ça. Même quand c'est tout ou rien, vous faites un budget. Ah, on aime ça. Je commence à être pas peur faire des liens. On n'est pas pire. On dirait quasiment que ça fait des années, voire des décennies que tu fais ça, ce métier-là. Ça, c'est chiant, Max. Pourquoi? Je complimente ton expérience. Ouais. Tu voulais juste souligner le fait que j'étais vieux. Non. Non? Moi, regarde, veux-tu savoir quel coup de vieux j'ai eu cette semaine? On t'a vous voyé encore? Non, ça, je suis rendu. Ça, j'ai accepté. Là, habitué? OK. J'ai accepté que les jeunes sont polis de nos jours. C'est cool quand même. Non, quand j'étais jeune, les chandails vintage, c'était comme les années 70. Fait qu'évidemment, j'étais pas là. C'était correct que ce soit vintage. Après ça, les années 80, c'est devenu vintage. Puis ça, c'était un peu avant ma naissance. Fait que c'était aussi correct. Les années 90, quand c'est devenu vintage, je trouvais ça cool. C'était mon enfance. Je l'acceptais. Mais là, cette semaine, quand le Wild du Minnesota a ramené son chandail 25e anniversaire, là, les Sharks, en ce vendredi, ont annoncé aussi qu'ils ramenaient leur chandail des années 2000. Là, que les années 2000 s'en viennent vintage... Oh là, ça, je t'avoue que j'ai un peu de misère. Ça, je trouve ça bizarre un peu. Tu sais, les chandails du Wild, je le regarde, je suis comme dans ma tête, c'est encore un chandail moderne, le premier chandail du Wild. C'est pas vintage. Ça c'est encore ça. C'est encore une expansion, le Wild dans ma tête. Ça va trop vite. Mais Max, fais juste un parallèle avec la musique. On en fait souvent au combo, là. Tu sais, depuis quoi? Depuis 2 ans, là, c'est le retour du pop-punk. Ah, c'est pas mal même fini, je te dirais, le retour du pop-punk. Ouais, mais non, il en reste encore un petit peu. Parce qu'on a vu là, au cours de l'été, je te dirais que quand on voit les foules, c'est pas terminé.
Je comprends, mais le pop-punk, le néo-pop-punk, appelle ça comme tu veux, comme vraiment quelque chose qui pogne auprès des jeunes, puis qui... En même temps, je dis ça, puis 21 Pilot vient d'avoir un album qui a topé les charts, là, fait que... Ouais, moi, je te disais plus pour le retour de ces groupes du début des années 2000. Ah, okay, je comprends. Ouais, la nostalgie dans les festivals. La nostalgie, tu sais, c'est ça un peu, le retour du chandail du Wild des Sharks, le retour des bands du début des années 2000 dans les festivals. Ouais, ça, je suis pour. Ça, je suis pour. D'ailleurs, Limp Bizkit a sorti une chanson qui est numéro 1 sur une chart rock quelconque. Ça m'a bien fait rire. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Oui, le nom de la tune m'a juste fait rire. Ouais, c'est Morgan Wallen. Making Love to Morgan Wallen. Fred Durst ne changera pas. Ça, faut lui donner. Ah, c'était la partie musicale du combo. C'est fait. Allons dans le concret. Hey, ouais, dans le concret, dans le Canadien de Montréal, si tu le veux bien, Max, on va parler de la Ligue nationale de hockey un peu plus tard. Oui, parce qu'on va parler du buffet, puis on va s'attaquer au over-under. Plus ou moins au niveau du total de points chez certains joueurs de la Ligue nationale de hockey. Mais on va poursuivre chez le Canadien de Montréal parce que, ben... on va y aller avec le sondage avant, je pense. On y va avec le sondage avant de s'attaquer à tout ça parce que je sais que la semaine passée, on avait quand même demandé aux gens pour le capitaine Nick Suzuki. Largement au-dessus. Pour Nick Suzuki. Es-tu surpris en même temps? Non, on était d'accord. Puis, tu sais, à 82,5, moi, je le disais, là, je m'attendais à ce que ce soit au moins du 87, 88,5. C'est peut-être moi qui est trop optimiste. Mais j'imagine qu'avec la cote de 1,85, la majorité des gens sont allés vers le plus. Ouais, je l'ai juste ici à ma gauche là, parce que je veux pas te dire de niaiserie, mais la dernière fois évidemment, j'essaye le moins possible de dire de niaiserie, aussi surprenant que ça puisse paraître. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, on était à 94%. Hey boy! Over. Les gens ont largement confiance en Big Nick. Mais avec raison. Avec raison, honnêtement. C'est rare qu'on est d'accord. Avec les gens ou nous ensemble? Parce que la semaine passée, on était pas mal d'accord sur presque toute la ligne. Oh, et toi et moi, c'est rare qu'on est d'accord, surtout sur le Canadien de Montréal. Je veux dire que j'ai changé, là, parce que c'est moi qui Grinch avant. C'est ça, c'est parce que toi t'es un cynique, t'es un Grinch. Moi, je suis plus rose bonbon et tout ça. Peux-tu te reposer une question avant qu'on passe au sujet de la semaine? Oui. Si je te donnais un mulligan sur la meilleure version de Patrick Laine cette semaine et que je te demandais plus ou moins 24,5 buts, tu me dirais quoi? Ah non, ça, je suis encore over. Ouais. Mais non, 24,5, je suis encore over. Je suis inquiet, mais moi, c'est parce que, je veux dire, Patrick Laine et Kirby Dach, ça va pas ensemble, Gonzo. Ça va pas ensemble. Le problème, c'est que les deux sont avec Demidov. C'est ça le problème. Ouais, puis c'est ça que je trouve plate parce qu'en tout cas, on s'entend que jeudi soir, face aux Flyers, aux Maple Leafs, il n'y a pas eu grand point positif. Mais tu sais, dans les rares points positifs, pas juste la no-look pass. À la Mahomes, ça avait aucun sens. Mais tu sais, je le regardais Demidov, puis il travaille pour sa rondelle, il travaille, puis les deux autres, c'est pas des bourreaux de travail. Moi, je pense qu'il faut que tu aies au moins un autre gars qui travaille avec Demidov. Ça serait-tu de tasser Laine puis d'avoir Bolduc? C'est-tu de garder Laine puis de mettre Newhook? C'est-tu même d'essayer Jake Evans qui se met au centre de Laine puis Demidov, puis sa seule job, c'est protéger leur arrière puis essayer d'avoir un bon pourcentage de tir quand il met sa palette? Honnêtement, c'est fou à quel point Kirby Dach, qui ne remplit pas les attentes, qui ne remplirait pas les attentes au conditionnel, là, je trouve que ça ferait dérailler bien des choses offensivement pour le Canadien. En même temps, l'an passé, ils ont fait les séries malgré ça. Je sais, mais je trouve que celle-là est trop facile. C'est comme si, tu sais, une fois n'est pas coutume. On prend pour acquis, puis on en parlait un peu la semaine passée, que si le Canadien de Montréal a fait les séries l'année passée puis qu'il n'y avait pas de deuxième joueur de centre, là, on se dit, ben là, cette année, ils sont meilleurs. Là. Il y a Dobson, il y a Bolduc, il y a Demidov toute l'année, il y a Carrier toute l'année. Tu sais, c'est vrai que c'est tous des arguments. Mais ça ne veut pas dire que parce que le Canadien de Montréal l'a fait l'année passée qu'il peut le refaire cette année. Parce qu'en gros aussi, l'année passée, il y a eu un trio qui a été super, qui a été le trio peut-être le plus constant de l'année, c'était celui de Dvorak. Ben c'est ça, il n'y a pas de Dvorak. Ça fait bizarre à dire. Pas là. Non, mais c'est vrai, tu sais, Dvorak, le désavantage numérique a marché quand même l'année passée. Dvorak n'est pas là, Armia n'est pas là. Là, tu remplaces Dvorak par Newhook. C'est vraiment Newhook qui est capable, on ne sait même pas s'il est capable de jouer au centre. On ne sait pas s'il est capable de jouer en désavantage numérique. Il va être capable de gagner des mises en jeu. Fait que, tu sais, l'effet domino du fait que si Dach, ça marche pas, c'est quand même un enjeu majeur pour le Canadien de Montréal. Tu sais, c'est une équipe qui est plus jeune, je sais pas, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, je pense que
plus tôt que tard, on va voir Bolduc avec Demidov sur un trio qui est plus offensif. Puis on verra la réaction de Patrick Laine. Si on lui laisse le premier vague en avantage numérique, peut-être c'est correct. Mais moi, Laine sur un troisième trio, j'ai mes réserves encore. Fait que, puis sur un quatrième. Parce qu'on c'est sur le quatrième qui s'en va, là, pas sur le troisième. Encore pire. Ouais, c'est ça. Si on y va avec le temps de jeu, oui, ça sera un quatrième trio. Parce que dans le fond, on s'entend qu'Evans, Gallagher et Anderson sera sûrement le troisième trio le plus utilisé. Là. Tu sais quoi la bonne nouvelle dans tout ça? C'est que, de toute façon, tout va être réglé au retour des Olympiques lorsque Sidney Crosby va arriver à Montréal. Ça va être incroyable. T'es un grand romantique, Max. J'ai décidé, sais-tu quoi? J'ai décidé de le manifester. J'ai décidé de me convertir en porte-parole, en tout ce que tu veux. Pouvoir de la manifestation. Oui, non, je le manifeste. Je le manifeste. Sais-tu qu'est-ce qui est manifesté aussi de la part des fans des Panthers de la Floride? Sidney Crosby en Floride? Non. Hey, écoute, j'ai vu ça passer quand... Non. Ça serait drôle, hein? Non. Tu sais, regarde, sais-tu quoi? Gino, je suis prêt à vivre avec parce que Gino, c'est plus... Mais c'est... Non. Non. Sidney Crosby peut... non. Hey, il peut pas. T'imagines? C'est le chum à marchand. Moi, avec, j'ai eu la même réaction. Je me dis, t'imagines-tu, Crosby est là en attendant que Barkov revienne, puis là, Ketchuk revient, mettons, après Noël, puis là, rendu dans les séries éliminatoires, ben, t'as Barkov, puis Crosby, puis Ketchuk, puis Reinhardt, puis toute la gang. Ouais, mais sais-tu quoi? Brad Marchand, c'est un Florida man. Sidney Crosby, c'est pas un Florida man. Je suis d'accord. Hey, je serais quasiment moins... Crosby. Je serais quasiment moins outré qu'il aille à Toronto. Ah, pas moi. Moi, oui. Je suis à ce point-là avec la Floride. Toronto, Max. Moi, je suis à ce point-là avec Toronto. Voyons donc. Tant qu'à ça, envoyez-la à Winnipeg jouer avec Jonathan Toews. Je sais pas, là. Il ira pas. Il va aller au Colorado. Il va aller Je reviens pas qu'on reparle encore de Sidney Crosby. On va en parler toute l'année. Je sais qu'on va en reparler toute l'année. Toute l'année. OK. Crosby en Floride. OK. Hey, Cole, il a snipé, hein? Cole a snipé. Cole est prêt. Le premier trio est en forme, même si le deuxième match a été moins concluant. Moi, j'ai bien aimé les voir contre les Flyers. Je dis... que ce trio-là, c'est prêt. Ça, si Slav peut avoir un bon début de saison, on est correct. Mais parlons de Cole, combien de buts pour Cole cette année? Combien de buts pour Cole Caulfield? L'année passée, il en avait marqué 37. Vous comprendrez que c'est ça c'est pour ça que vous voyez le total, pour ceux qui regardent en format vidéo. 36,5 buts. Vous voyez les cotes, c'est des cotes qui sont à égalité pour le moment, là, pas de favori, pas de négligé. 1,85. Est-ce que ce sera plus ou moins de 36,5 buts pour Cole Caulfield? Vous aurez compris, pour ceux qui écoutent en format vidéo, qu'en haut, c'est plus de. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé avec le plus de. Il a fait comme David Reinbacher dans un match pré-saison. Il a disparu. J'allais dire, il a fait comme la gourde sur un filet quand Cole Caulfield a la rondelle. Ah non, moi, je suis allé dans le chien. Ça va être un plus de. Ça va être un plus de pour Cole Caulfield. Je pense que vraiment de retour dans son bureau en première vague d'avantages numériques. Le pire, c'est que je regardais ça, puis cette semaine, j'ai un petit peu fait le saut parce que j'avais vraiment l'impression que l'an dernier, il avait marqué moins de buts en avantage numérique, largement que les autres années. Puis finalement, non, pas tant que ça. Il a marqué 10 l'année passée. Ouais, est-ce qu'il peut autant produire sur la route? Moi, c'est la question que je me pose, parce que l'an passé, ça a été un énorme facteur pour Cole Caulfield. Il y a eu le 5 contre 5, mais il y a aussi eu sur la route. S'il se maintient, puis qu'en plus, il est capable d'un petit peu plus aimer ses partisans au Centre Bell, moi, je pense que il entre dans le prime de sa carrière. Il y a d'autres joueurs maintenant en plus, que ce soit en avantage numérique ou d'autres paires de défense. Ce sera plus juste quand il y a Hudson sur la glace avec eux qui vont être bien alimentés. Ceci étant dit, d'où Jésus qui sont bien alimentés quand Hudson est sur la glace. Ouf. Ça avait l'air d'un avantage numérique, le premier trio avec Hudson Goulet contre les Flyers, Guns. C'était fou. Ben, c'en est un. Je veux dire, honnêtement, il n'était pas touchable. Il était dans une autre ligue. Je comprends que c'était pas la formation A des Flyers, là, mais il a pu prendre ce match-là en étant correct. Mais je te rejoins, moi aussi, je vais en haut de 37. Il y a quelque chose, par contre, j'accroche sur, te dis, en raison de sa position d'avantage numérique, c'est ça la clé, je pense, également chez Cole Caulfield. Parce que rappelez-vous, l'année passée, quand Patrick Laine a pris son bureau à Cole Caulfield, à gauche en avantage numérique, vous avez vu, puis Laine en a marqué 15 en avantage numérique, Caulfield en a marqué 10. On a vu Cole Caulfield se chercher une position sur cette première vague en avantage numérique. Personnellement, je pense que Laine ne jouera pas sur la première vague toute la saison et donc Cole Caulfield retrouvera son bureau. On aime bien parler de l'avantage numérique dans les séries éliminatoires où Demidov était sur la première vague, Cole Caulfield l'était également. Moi, je pense que la présence de Demidov et de Lane Hutson cette saison également, dès le jour 1 de la saison, va dynamiser la première vague en avantage numérique, donc avantager Cole Caulfield.
Et d'après moi, il en marque encore au moins comme l'année passée, donc 37. Et je le vois frôler les 40 buts cette année, Caulfield. Oh, frôlé! Ouais. Non, il va marquer 40. Il en marque 40? J'y 40, souhaite. 43. 40, c'est beaucoup 43. Bon, C'est ça non, aura, c'est beaucoup, Max. ça aura Attends. duré un épisode et 12 minutes et demie. Stéphane Gonzalez. 15 minutes 14. Stéphane Gonzalez, pas Grinch. Il est de Attends retour. un peu. Est-ce que j'ai dit plus ou moins de 37 buts? Ben oui, mais là, 43, c'est beaucoup. Ben 43, c'est beaucoup. C'est parce que je bien. pense. Si Laine joue, si on veut là, garder cette meilleure version de Patrick Laine puis qu'on lui donne un peu des nananes puis qu'on le laisse sur la première vague en avantage numérique, Laine va avoir sa part de but en avantage numérique. Donc ça désavantage Caulfield. Nick est capable de lancer. Demidov est capable de lancer également. Là, tu sais, le partage à la longue, là, il y a juste Lane Hudson qui est très généreux dans ce club-là. Là, fait que Demidov est capable d'alimenter beaucoup, mais moi, je vois un partage. Si Nick en marque autour de 28-30 également, si Caulfield en marque 37-38 encore cette année, s'il en marque 40, tant mieux. Mais si tu me donnais 43, je dirais en dessous. Je trouve que Nick aussi est généreux. Là. Je trouve ça un peu chiant que tu aies dit que juste Lane Hudson soit généreux. Non, mais c'est parce que Nick est capable d'en marquer 30. Ouais. Lane Hudson, mais s'il est capable d'en marquer 10, peut-être que j'y enlèverais le terme de généreux. J'ai trouvé que Lane dirigeait plus de rondelles au filet contre les Flyers. J'ai aimé ça. Ils n'ont pas tous touché le filet, là, mais j'ai aimé ça. Puis Caden Goulet aussi, c'est lui qui a tiré le plus de fois au filet contre les Flyers. Je trouvais qu'il prenait des bons tirs. Mais moi, je pense au contraire, justement, que ça peut aider. Si ça rend la passe vers Caulfield moins prévisible, autant à 5 contre 5 qu'à 5 contre 4. Là, le fameux jeu qu'on essaye de faire, puis là, contre les Leafs, c'était Joshua Roy qui était là. Ça va aller un petit peu mieux quand ça va être Zachary Bolduc. Ça aussi, je pense que ça va aider. Oui. Ben oui. Ils font pas ça pour rien. Oui, ils font pas ça pour rien. Ils vont pas essayer ça tout le camp puis arriver au match 1 et faire non. Donc, t'enlèves Slav? Non. Ben, t'enlèves Laine, donc. Ben oui, mais Laine, il est pas là. Il est sa deuxième vague. Il est déjà sa deuxième vague. Ben, attends, là, c'est des matchs pré-saison où ils sont dans deux groupes différents, Max. Ouais, mais en fait, le match contre les Leafs, pour moi, c'est l'exemple parfait que c'est ça, le but. Parce qu'on n'a même pas mis Dobson avec la première vague, on a mis Matheson, on a laissé Dobson avec le deuxième trio, justement. Moi, je pense vraiment que c'est... Tu sais, on a mis Joshua Roy à la place de Bolduc. Moi, je pense qu'on cherche vraiment à ce que ces gars-là soient cimentés, trouvent une chimie dans la vague qu'ils ont. Donc, c'est pour ça qu'on a vu Joshua Roy sur la première vague et non pas Patrick Laine. C'est pour ça qu'on a vu Dobson sa deuxième et non pas sur la première. Je pense qu'on garde ça comme ça. Tu y vas par trio, donc. Ce sera le premier trio avec Bolduc et avec Hudson, puis on trouvera le deuxième trio avec Dobson et un autre joueur. Moi, d'ailleurs, c'est une agréable surprise, ça. Moi, quand j'ai vu, tu sais, on en parlait la semaine passée, je te disais que moi, je voyais Dobson et Hudson sa première paire, puis je faisais après ça chacun des trios sa vague. Puis finalement, au lieu de 2 défenseurs, on a mis Bolduc puis Gallagher. Puis moi, quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai fait comme Ouais, j'aime ça. Je déteste pas. Puis tu sais, dans le match, Gallagher se finit en avantage numérique là, maintenant, mais je comprends que c'était des matchs pré-saison et qu'on l'a fait, mais moi, Gallagher, il va être là. Ben oui, il va aller se foutre devant le net, il va foutre la chenoute. Je comprends, mais le Canadien de Montréal est capable d'aller chercher un autre joueur maintenant là, dans la position bumper à la limite. Là. Ben mettons, en ce moment, tu mettrais qui? Bolduc, c'est parfait. Bolduc, c'est parfait parce que ce gars-là, il gagne tellement rapidement. Là. Ben, la deuxième vague, honnêtement, je sais plus. Je sais pas. Si tu vas à la deuxième vague, dans le fond, tu vas avoir le trio complet. Donc, tu vas avoir Doc, Laine, puis tu vas avoir Demidov, tu vas avoir Dobson, puis c'est ton cinquième. C'est ça. Tu mets qui si c'est pas Gallagher? New Hook? Je sais pas. Ben, tu peux pas mettre New Hook. Mais à la limite, tu peux pas mettre New Hook. New Hook, ils vont lui donner du temps en désavantage numérique. Donc, je pense pas qu'ils vont l'envoyer en avantage numérique. Tu sais, les possibilités sont pas énormes. Mais oui, c'est sûrement Gallagher qu'ils vont mettre. Je te dis juste que moi, Gallagher en avantage numérique, c'était comme quand Anderson est en avantage numérique. Je trouve que c'est pas une bonne chose pour le Canadien de Montréal. Je comprends. Moi, je suis pas encore... Je donne des matchs en début de saison à Gallagher. De toute façon, il va se faire tasser quand Sidney Crosby va arriver. Je pensais que tu allais dire qu'il va se faire tasser quand il va recevoir un tir ses doigts. Mais ça, c'est Ryan Backer qui l'a reçu, finalement. Je te le dis, Gonzo, toutes les discussions cette année mènent à Sidney Crosby. Tout mène. Tous les chemins mènent à Sid. Tout mène. C'est bizarre. T'as-tu pris Crosby dans des paris de points de joueurs plus tard? Ah. Moi, je l'ai pas pris.
Non, moi non plus. Je l'ai pas pris. OK, on va rester sur le premier trio. On en a parlé du premier trio. On a parlé de Cole Caulfield. D'ailleurs, dites-nous si vous voyez plus de 36,5 ou moins de 36,5 pour Cole Caulfield. Mais Slav fait jaser. Slav, on sait qu'on veut un meilleur début de saison de sa part et tout le reste. Et là, les gens se disent, OK, le total de points pour Slav est à combien cette saison? Lui qui en a fait 51 l'année passée. Première année de son nouveau contrat qui embarque. Donc, Slav fait 7,6 millions cette année. Et le total est relativement réalisable, je dirais, et réaliste en même temps. Est-ce que Slav atteint son prochain plateau et fait plus de 56,5 points max? C'est drôle, hein, Guns, parce que Suzuki, son total de points est quand même de beaucoup plus bas que l'an dernier. Alors, c'est comme si on se disait, ouais, ça, c'est pas mal le top qu'il peut faire. On pense que ça va être moins. Caulfield, pour ses buts, c'est exactement là où c'était l'an dernier. Fait qu'on s'attend à ce que ce soit Cole Caulfield. Et Slav, c'est plus haut. Ce serait un 6 points de plus s'il l'atteignait, le over. Moi, cette année, je veux du 60 points de Juraj Slafkovský. Je pense qu'il faut... Tu sais, j'en parlais cette semaine, là. Sa fameuse citation l'an dernier, là, de « Je veux jouer comme Brady Tkachuk ». J'ai vu Brady Tkachuk jouer. Ah ouais. Je pense qu'il n'a juste pas regardé la bonne équipe ontarienne, moi. Je pense pas qu'il va jamais... je pense pas que personne n'a jamais cru que Slav allait jouer comme Brady Tkachuk, là. Non, mais lui-même, il l'a dit. Je sais. C'était niaiseux. De vacances, puis... Mais je pense que Matthew Knies, la manière qu'il a joué l'an dernier, ça peut être Slav. Matthew Knies, tu regardes ses points l'an dernier, il a fait quoi? 59 points, si je ne me trompe pas, 28-28, quelque chose comme, ou 29-29, c'est en tout cas. 29 buts, 29 passes, 58 points. Ouais, c'est 29 buts. Mettons que tu regardes ça, puis tu n'as pas regardé jouer les livres, puis tu dis, ouais, Matthew Knies en jouant avec des gros gars de talent, c'est pas si fou que ça. Mais si tu l'as regardé jouer, c'était un monstre. C'était un monstre de récupération de rondelles, de possession de rondelles. Il fait des jeux importants qui vont au-delà de son apport sur la feuille de pointage. Puis je pense que Slafkovský peut faire ça, puis le faire encore mieux que Matthew Knies. Puis moi, je m'attends à voir ça de sa part cette année. Puis je pense que... Parce que le match contre les Flyers, j'ai trouvé exactement... Je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais que c'est une bonne représentation de ça. Si tu n'as pas regardé la partie, tu arrives chez vous, tu reviens de ta game de hockey, tu reviens de ta game de je sais pas quoi, d'être allé à la pratique de tes enfants, puis tu te dis, un match classique. Nous, Nick Suzuki puis Cole Caulfield, ils ont fait 2 points chacun. Ils ont traîné le trio, puis Slav, il a récolté une passe à quelque part là-dessus. J'ai vraiment trouvé que c'était l'inverse. J'ai trouvé que Slav a été le moteur du trio et qu'il a ouvert les jeux pour les deux autres qui ont bénéficié de son jeu, puis lui, il n'a pas récolté autant sur la feuille de pointage. Mais je pense que cette année, ça peut être ça. Puis je pense que ça va tout le temps être ça. Je vais être surpris s'il fait du 85-90 points. Il va peut-être tout le temps faire un petit peu moins que son joueur de centre, mais en étant important en récupération de rondelles, entre autres. Tu sais, c'est ça sa job. Puis moi, je trouve qu'il complète à merveille les deux autres. Puis Slav, tu sais, on le dit souvent, il est jeune, il a encore 21 ans et tout le reste. S'il est constant puis qu'il a un bon début de saison puis qu'il est engagé, tu veux le voir, Slav, mais comme tu dis, c'est dans les récupérations de rondelles, c'est dans l'échec avant. Il va créer de l'espace pour les deux autres joueurs. Je le disais cette semaine, moi aussi, les points vont venir tout seuls. Les points vont venir tout seuls. Il joue avec deux joueurs de talent, il va toucher à la rondelle puis il va en ramasser des points. Moi, je veux le voir peut-être lancer un petit peu plus cette année. Je veux le voir aller au filet un petit peu plus. Il l'a fait par moment l'année passée également. Puis si jamais il y a juste un petit peu un meilleur début de saison que lors des 2 saisons des précédentes. Tu sais, l'année passée, ça a été quoi? C'était 2 buts en 20 matchs. 2 buts seulement à ses 20 premiers matchs. Là, ça va faire les mauvais débuts de saison. Non, mais c'est minime, là. Puis là, cette année, tu commences avec Nick et avec Cole. Tu as une chimie qui a été là. Même chose en avantage numérique. Il va être là sa première vague, puis Lane Hudson est là. Veux pas. Moi, je veux juste le voir utiliser sa charpente. Il sera jamais méchant comme un Tkachuk. Il sera jamais méchant comme un Tkachuk. Mais c'est pas vrai. Les gens, des fois, ils disent « Ah, mais il est pas méchant. » C'est pas parce qu'il est pas méchant qu'il peut pas utiliser son physique. C'est pas tous les attaquants en puissance qui sont salauds, qui sont. Tu peux l'utiliser ton corps puis tu peux être bon dans la ligue sans appliquer des mises en échec percutantes à faire tomber tout le monde. Fait qu'over ou under? Over. On est all sur les over depuis 2. Qu'est-ce qui se passe? 56,5 pour moi, là, Slav, je te dirais que j'aurais aucune misère à le placer, mettons, entre 60 et 65 points cette saison. Oh! Ouais, il franchit la barre des 60 points, moi aussi, cette saison pour Slav. Ah là, on est d'accord sur toute la ligne. C'est des plus grosses responsabilités, là, aussi, là, tu sais. Veux pas, regarde, l'année passée, des gens chialaient déjà. T'imagines-tu, Max, il y a un début de saison comme il y a eu l'année passée, puis maintenant, il est payé 7,6. Tu le sais, là, le salaire, il va tout le temps rentrer en ligne de compte maintenant. Oui, mais il est capable. À l'an 4, là. Ah oui, il est capable. T'as raison. Tu sais, oui, il est jeune. Les joueurs de hockey, ça se fait repêcher plus jeune que dans les autres sports, là.
Mais je trouve que l'an 4, l'an 5, quand tu as commencé à 18 ans, il est temps que ça commence. Il faut que le métier rentre. Là. Ouais, cette année, c'est ça. C'est plus son contrat d'entrée, comme tu dis, puis là, on passe à la prochaine étape. Il y a la position pour pouvoir le faire. Une position avantageuse. Tu es sur le premier trio, tu es sur la première vague en avantage numérique, tu as les minutes, tu sais c'est quoi ton rôle. Je pense qu'on l'a rencontré, on lui a expliqué un peu ce qu'on attend de lui. Là, let's go, man. Let's go. Un joueur qui déçoit beaucoup de gens jusqu'ici, Guns. Ouais, mais ça, hein? Noah Dobson. Ouais. Noah Dobson. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu déjà des commentaires passer de « On a donné 9,5 millions à ce gars-là. » À ce gars-là. C'est fou à Montréal, hein? J'en viens pas. Ben écoute, est-ce que je suis surpris? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Les gens connaissent le nom Noah Dobson, mais on remarque qu'il y a beaucoup de partisans, puis c'est normal, là, vous vous asseyez peut-être pas pour regarder les matchs des Islanders de New York. Noah Dobson, c'est pas Cale Makar. Là. En même temps, oui, il y a eu une saison de 70 points, mais c'est pas le gars le plus spectaculaire comme défenseur. C'est un gars qui a un bon jeu d'ensemble, qui sort la rondelle rapidement, qui bouge bien la rondelle, qui a un bon patin pour sa charpente. C'est un gars qui est capable de contribuer. C'est un bon joueur, Noah Dobson, puis c'est un défenseur droitier. Puis ça, c'est une denrée rare, puis c'est un défenseur droitier numéro 1. Est-ce qu'il va refaire 70 points, Max? Quand on regarde le total, c'est bien en dessous quand même du 70 points, puis avec raison, parce que, je veux dire, c'est quand même Lane Hutson qui est là. Mais, tu sais, je me dis, l'année passée, il en a fait 39, puis l'année précédente, c'est 70. Max, je vais peut-être te surprendre. Je pense que Dobson va être un super bon défenseur pour le Canadien de Montréal. Il va manger des minutes. Il va en jouer 24-25, mais il ne fera pas 52. Il ne fera pas 53 points. Pour moi, Noah Dobson ne jouera pas en première vague en avantage numérique. Je ne sais pas s'il va jouer tous les matchs en deuxième vague en avantage numérique parce que ça se pourrait que des fois ce soit du Mike Madison qui soit encore là. Puis même s'il joue en deuxième vague, c'est beaucoup 53 points. Là. Quand il en a fait 70, c'est parce qu'il était sur une première vague en avantage numérique. Si lui, il fait 53 points, ça veut donc dire que le Canadien de Montréal a au moins 2 défenseurs au-dessus de 50 points. C'est beaucoup. Moi, cette ligne-là, je la trouve excellente. Ouais. Je la trouve excellente parce que à 50,5, 49,5, je disais encore over. Là, c'est juste assez pour que j'hésite. Mais il y a une partie de moi qui se dit... Le Canadien a tellement de talent que oui, tu peux avoir 2 défenseurs de 50 points, mais justement de 50, 51, 52. Max. Regarde, je regarde là, présentement, je parlais du 39 de l'année passée, du 70. Les 2 saisons avant, oui, il était plus jeune, là, mais il a fait 51-49. C'est un gars qui va te faire à peu près un 10-12 buts, là, puis on verra s'il joue moins l'avantage numérique, s'il est capable de faire une douzaine de buts. Mais c'est gros pareil, 53 points là, pour un défenseur. Rappelez-vous, le Madison, il en a fait 60 il y a 2 ans. Il jouait sur la première vague en avantage numérique. Madison ne va pas se transformer en défenseur qui va faire 23 points non plus. Là. Fait que s'ils sont déjà 3 défenseurs à 40 points chez le Canadien, ça va être énorme. Là. 53 pour le 53? Moi, je dis en dessous. D'ailleurs, je trouve ça vraiment bizarre de voir un défenseur qui est pratiquement 100% l'opposé de Victor Mété porter le 53. C'est weird. Mais chill out avec Noah Dobson, OK? Moi aussi, j'ai vu les commentaires, puis les gens appelaient à la radio cette semaine, puis je voyais les commentaires passer sur Noah Dobson. Ça reste encore ce qu'on a sous la main des matchs pré-saison. Tous les joueurs vont tout le temps le dire, on déteste les matchs pré-saison. Je comprends que là, Martin Saint-Louis a parlé d'urgence, puis il va avoir des résultats tout de suite. Il s'acclimate à un nouvel environnement, une nouvelle équipe, des nouveaux coéquipiers. Attendez, soyez patient, ce gars-là va manger des minutes, puis vous allez quand même l'aimer chez le Canadien de Montréal. Je ne dis pas qu'on ne chialera pas sur son salaire cette année. Ça va revenir tout de suite rapidement à ça en raison du gros salaire, mais je crois qu'il va être très utile au Canadien de Montréal. Je vais dire over. Wow, ouais. Ouais, je trouve qu'on est trop d'accord. Non, pas de pizza là-dessus. Je trouve qu'on est trop d'accord depuis le début de la saison. Fait qu'il faut au moins... Puis celle-là, j'hésitais. Sais-tu qu'est-ce qui est venu renchérir sur mon hésitation? La petite blessure à l'aine. C'est de la pré-saison. Peut-être qu'on ne l'aurait jamais su si ça avait été en saison, parce que peut-être qu'il ne serait même pas sorti. Mais ça m'inquiète un petit peu. Mais je vais y aller avec un léger over. Ça va être vraiment sur les faufounes, par la peau des dents. Je dis en dessous, pour moi. Bon. On a un premier désaccord. Hey, c'est vraiment notre premier désaccord. Suzuki, Demida, Watson, Laine, la semaine dernière, tous d'accord. Caulfield, Slav, d'accord. Et là, finalement,
on a un désaccord sur Noah Dobson. Noah Dobson. Donc, Gonzo est un détracteur de Noah Dobson. Vous l'aurez su ici en premier. Et voilà. Parce que j'ai dit que Noah Dobson allait avoir en bas de 53 points. C'est parfait, ça, mon Max. C'est parfait. Après avoir passé la dernière saison à être le président des détracteurs de Lane Hudson, parce qu'il avait donné moins de 39 points cette année, il est le président des détracteurs de Noah Dobson. J'adore ces catégories. Je les adore, Max. Maintenant, je suis rendu le président du fan club du Canadien de Montréal. J'ai dit des over dans presque toutes les catégories, à part celle de Noah Dobson. Je viens de trouver, t'es passé du Grinch à Scrooge. Ah ouais? Scrooge, à la fin du film, lorsqu'il est allé voir les 3 fantômes et qu'il est maintenant un homme changé. Je suis un homme changé. Ouais. Fait que je suis plus gratteux. Non, exact. Je suis plus gratteux. D'ailleurs, la meilleure version de Scrooge, c'est Michael Caine dans Les Mopettes de Noël. Dans Les Mopettes de Noël? C'est un des meilleurs films de Noël de tous les temps. Il faudrait que je me le retape. Oui. Écoute ça avec tes enfants. C'est la meilleure version de Scrooge. OK, je garde ça en note. C'est trop tôt un peu encore. Là. Oui, je sais. On n'est même pas encore rendu on n'est même pas rendu encore au Noël de Monsieur Jack. Là. Exact. Là. Non, ça va faire. Ici, on regarde quand même Elf à longueur d'année puis Home Alone, mais c'est les deux seuls qu'on peut regarder à longueur d'année dans la maison. Max, on a parlé du Canadien de Montréal. D'ailleurs, allez faire un tour, misejeu.com pour vos paris de saison du Canadien de Montréal. On complétera la semaine prochaine avec d'autres paris du CH. Allons faire un petit tour dans les cotes de la Ligue nationale de hockey. On vous l'a dit, il y a des cotes de division. La semaine prochaine, on essaiera d'y aller avec les divisions, la Coupe Stanley, peut-être les trophées et tout le reste. Mais des cotes de joueurs, encore une fois, dans le plus ou moins, à tout seigneur, tout honneur quand même, Max. Débutons avec le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey étant Connor McDavid. Tu t'attends à quoi comme saison pour Connor? Et surtout, quand on regarde son total de points, il a fallu que je retourne voir les statistiques de Connor parce que ma première réaction, ça a été de dire je trouve que c'est relativement bas. C'est bas pour McDavid. Ouais. Mais c'est en raison de l'année passée, en fait, tu sais. Ben oui, il a joué 67 matchs. Exact. Mais j'ai une question pour toi. Vas-y donc. C'est ce qu'on dit souvent des joueurs sur une année de contrat. Ouais. Est-ce que ça s'applique à un gars de la trempe de McDavid? Non. On est d'accord. Ben, c'est parce que... Ouais, mais Max, c'est parce que même si on disait, mettons, oui, si je réponds oui, tu vas me dire combien de points il faut qu'il fasse pour que le oui soit la réponse que tu recherches. Parce que il y a 2 ans, il en a fait quoi, 153? Ouais, exact. Il y a 3 ans maintenant? 3 ans. Il y a 3 ans. L'année qui a fait 64 buts. Fait que s'il refait 150 points, est-ce qu'on va dire que c'est l'année de contrat ou c'est parce qu'il a retrouvé la forme d'il y a 2-3 ans? T'sais, parce qu'il faudrait qu'il en fasse quasiment 160 ou 170 pour qu'on dise que c'est en raison de son année de contrat. T'sais. Ouais, je pense Moi, je vois pas ça. Je vais être agréablement surpris s'il refait un jour 150 points. 150. C'est le fun. Parce que là, il n'a pas pogné le 30 encore. Il est encore dans la fin vingtaine. Ouais. Puis la Ligue nationale de hockey, tranquillement, pas vite. C'est cyclique. Hein? Ça monte, ça descend, les buts. Puis là, on est sur une légère descente par rapport à il y a 2 ans. Mais il va pogner le 120 cette année. Il va pogner le 120. Il y a des choses à prouver quand même. Il est en mission. J'ai hâte de voir, nonobstant la production, le contrat, qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il va... Moi, je peux encore pas croire qu'il quitterait Edmonton. Là. On dirait que chaque jour qui passe, ça devient de plus en plus crédible. Mais j'y crois toujours pas. Ce gars-là, ce qu'il veut, c'est une Coupe Stanley. Par contre, il y a une chose qui me titille, c'est quand il a dit qu'il voulait recommencer à marquer des buts cette année. C'est une bonne chose. Honnêtement, les Oilers auront besoin des buts de Connor McDavid parce qu'il y a eu des départs. On a laissé partir certains joueurs. Oui, il y a des nouveaux gars qui débarquent, des plus jeunes. J'ai hâte de voir si on va faire une place à Isaac Howard, qui est quand même, qui a beaucoup de talent. J'imagine qu'on va lui donner la chance. Là, pour le moment, par contre, pour le début de la saison, tu as vu, là, on fait jouer Draisaitl avec Connor McDavid puis Trent Frederick. Est-ce que ça va durer? Léon l'a balayé du revers de la main en disant écoute, là, on nous a mis ensemble, on nous a enlevé, on nous a mis ensemble. Pour le moment, on va commencer puis on verra combien de temps ça dure. Pour les gens qui se posent la question, le total est à 118,5. Alors, est-ce que c'est plus ou moins 118,5 des points là, pour Connor McDavid? Et moi aussi, je vais en haut. L'année passée, il en a fait 100. Tu l'as dit, c'était en 67 matchs. Sinon, quoi, c'était 121 puis 153. C'est une année de contrat. Ce qui m'a peut-être, puis je dis pas que c'est une inquiétude, là, mais on a compris l'année passée que les Oilers, ils s'en foutaient royalement de la saison régulière et que eux, c'est une fois en séries éliminatoires. Fait que, est-ce qu'on va y aller pour, encore une fois, le bien collectif des Oilers d'Edmonton avant la fiche personnelle?
Je pense que s'il amasse 100 points, il va être content parce que sa séquence se poursuit. Mais même en étant comme pas à 100%, je pense qu'il est capable de faire 120 points. C'est fou de dire ça, mais je pense non, que c'est la mais réalité. faut qu'il joue moins de 75 matchs, tant qu'à moi, pour pas l'atteindre. Ah, il va jouer. L'année passée, c'est parce que c'est les blessures aussi qui l'ont rattrapé. Mais cette année, tu as besoin de Connor McDavid. Je veux dire, tu as perdu des buts, tu vas avoir des jeunes joueurs qui vont être dans la formation. Tu as perdu des morceaux pareils là-bas. Là. C'est quand même des Evander Kane, puis les Arvidsson, puis Corey Perry. Puis c'était pas des gros morceaux, là, c'était pas des morceaux majeurs, mais on va les remplacer par des jeunes joueurs. Skinner est parti aussi, même si ça n'a pas été un grand succès. T'sais. Je suis curieux de voir ce qu'on va faire chez les Oilers d'Edmonton cette année, mais je vais quand même avec le au-dessus de 118. Et aux partisans qui n'ont pas trop suivi l'été, puis pendant une seconde, qui ont fait le saut en se disant Skinner est parti, Jeff, pas Stewart. Stewart est encore là. Ouais, et malheureusement, il est encore là. Ouais, c'est fou, mais tu sais, je suis curieux. Trent Frederick est resté. Podkolzin a signé aussi. Comment on va aménager les trios, comme je disais? Est-ce qu'on va vouloir mettre des jeunes joueurs? Est-ce qu'on va garder des jeunes joueurs? Est-ce que ça va être, Hyman est pas là aussi pour débuter la saison. C'est vrai. Ça va changer. Fait que, mais en même temps, je m'attends à un meilleur début de saison que l'année passée. Fait que rappelez-vous, le début de saison aussi, ça avait été assez catastrophique. Donc, je pense qu'avec un meilleur début de saison, la récolte de points va être là. Puis McDavid, je lui donne au moins 120 points. Mais je suis curieux. Es-tu d'accord pour les buts? Tu parles du total de buts pour. Ouais. Parce que moi, il est bas son total de buts à 35,5. Oui, mais surtout avec ce qu'il a dit. Ben, c'est ça. Tu sais, on n'en parle pas parce que c'est un peu niaiseux, mais McDavid, il a un record de la Ligue nationale de hockey. L'année où il est passé de 64 à 32 buts, c'était la plus grosse chute de buts en absolu, là, donc de buts total. Oui, c'est la plus grosse chute de buts dans l'histoire de la Ligue. 32 buts de moins. Il a marqué 50% moins de buts entre 2023-2024 par rapport à 2022-2023. Je veux dire, on s'en fout. Cette année-là, il a fait 100 passes puis 132 points. Là, soyons honnêtes. Là. C'est comme si... Mettons, mettons l'année passée, c'est 26. Là. Ça a chuté drastiquement l'année passée à 26. Il a joué 67 matchs. Cette année, il décide qu'il en marque 50. C'est weird à dire, mais il va en marquer 50. Ben oui, il en marque 40. Moi, ma théorie, c'est que Connor McDavid, ça fait 3 ans maintenant qu'il a marqué 64 buts. Ouais. Si je me trompe pas, c'était pas l'année après qu'Austin Matthews avait gagné son MVP. Puis c'est comme s'il avait fait comme... parce que là, à Toronto, il était tout parti comme que Austin était autant bon que lui, juste en version buteur. Puis moi, ma théorie a tout le temps été, il a comme marqué 64 buts juste pour faire comme... Hey, en passant, je pourrais le faire si je voulais. C'est juste... Je fais d'autres choses. Mais je peux... Je peux le faire, là. Regardez, 64 buts, facile. 2 doigts dans le nez, 150 points, c'est beau. Mais je pense qu'il en marque au moins 40 cette année. Fait que j'irais avec un over dans les 2 cas pour McDavid. Puis honnêtement, c'est weird, mais je trouve que il n'y a pas de pari facile. Et n'oubliez pas, faites-vous un budget. Rien n'est garanti. Mais je trouve que c'est aussi facile qu'une chose peut l'être pour un gars que ses totaux sont aussi élevés. Encore Toto cette semaine? Oui, ben bon. Je te niaise. La question qui est intéressante, tu me parlais, puis je me suis dit, puis tu parlais de te faire un budget, si tu avais un montant à mettre, mettons que tu as 20$ à mettre, tu le mets-tu sur le nombre de points pour Connor McDavid ou tu le mets sur le nombre de buts pour Connor McDavid? Points. Parce que quand tu regardes ça, ça reste que 132, 153, 123, 97 en 64 l'année écourtée. Fait que, ouais. J'irais avec les points aussi, mais les buts en raison de sa déclaration, c'est quand même attirant. Puis je suis allé voir, parce que j'aurais pas eu la réponse, là, mais l'année où il a marqué 64 buts, Léon, on avait marqué combien? Oh, l'année qui a marqué 64 buts. OK, attends un peu. Léon, il a gagné le Hart en 19-20. L'année c'est 22-23, C'est ça, fait que c'est 22-23? Ouais. Léon, il en avait marqué 50 aussi. 51. Il avait marqué 52. Ah! Tu sais, je me disais dans ma tête, il y en avait-tu marqué 50? Dans ma tête, j'avais comme 45, 47, 48. Ben non, il en a marqué 52. Hey, cette année-là, les Oilers, il y avait 4 buteurs d'au moins 30 buts. McDavid, 64. Léon, 52. Nugent Hopkins, avec sa saison de 100 points, avait marqué 37 buts. Puis Zach Hyman avait marqué 36. C'est quand même fou.
quand même fou. Hey, on a fait McDavid. Puis là, après, on s'est amusé. Max, tu vas y aller. On va y aller à tour de rôle. Commence, prends le premier choix. Je commence. On a fouillé dans le buffet. Puis, on a sorti des joueurs. Puis, on va se poser la question. On vous la pose à la maison. Puis, n'hésitez pas à commenter également. Là. Avec des joueurs et leur total de points cette saison dans la Ligue nationale de hockey. Tu prends qui pour débuter, Max? Je ne vais pas me faire d'amis à Montréal avec mon premier choix, Gonzo, mais il y a un joueur en particulier, je trouve, qui... Honnêtement, j'irais jusqu'à dire qu'il se fait manquer de respect par le total établi par mise au jeu. Et c'est surtout que ce gars-là, il est cyclique, puis son cycle jusqu'ici, il est steady puis égal. Et je parle d'Austin Matthews. Parce que Austin Matthews, son total de points cette année, même pas de buts, de points, mais les buts aussi, je serais tenté, est à 90,5. Puis là, depuis 4 ans, Austin Matthews, c'est 106, 85. 107, 78. Cette année, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être portés à croire qu'en raison du départ de Mitch Marner, que ça va peut-être l'affecter en début de saison. Moi, je pense que ça va faire l'effet contraire. Moi, je pense qu'on va voir un Austin Matthews vraiment prendre les rênes de l'attaque des ligues. Je pense que s'il demeure en santé, c'est une saison d'au moins 100 points. Puis ça va être... Écoute, 90,5, c'est beaucoup trop bas. Je pense que la seule façon qu'il ne l'atteint pas, c'est les blessures. Malheureusement, dans le cas de Matthews, l'historique est là. Mais il y a 2 ans, il a joué 81 matchs. Je suis assez confiant à 90,5. Écoute, l'an passé, en 67 matchs, 78. L'an passé, c'était pas une bonne année. Non, c'était pas une bonne année, mais l'année passée, il était blessé toute la saison, Max aussi. Ah oui, c'est vrai, il est allé en Allemagne. Oui, il est allé demander une deuxième opinion en Allemagne là, chez les docteurs. Puis il revenait, puis là, les gens le cuisinaient sur cette rencontre-là, puis cette visite-là. La seule raison pourquoi le total est bas, c'est le risque de blessure, à mon avis. Puis oui, il y a Marner également, je veux pas, c'est correct, mais t'enlèves Mitch Marner, il reste quand même des joueurs de talent à Toronto. Puis est-ce que cette année, on va découvrir des atomes crochus entre lui et William Nylander? Est-ce que ça se peut? William Nylander, t'es un gars qui est capable de marquer 40 buts aussi, par exemple. Là. Fait que comment on va voir le partage? Mais là, s'il va avec les points, ce gars-là est largement capable d'y aller au-dessus de 90, là, je pense. Mais t'embarques? Moi, j'embarque. Oui, parce que l'année passée, il a joué 67 matchs. Comme je te dis, la seule inquiétude que j'ai pour Austin Matthews pour le nombre de points, c'est les blessures. Parce que c'est quand même récurrent. Puis même s'il joue, il joue souvent blessé. Rappelle-toi, douleur au poignet. Puis là, continue à jouer pareil. Puis il va rater 1-2 matchs, rate des entraînements. Mais je te suis. Parce que c'est un joueur élite de la Ligue nationale de hockey. Puis je le vois faire au moins 91 points. Serais-tu plus in sur le total de points ou les buts à 45,5? Je pense que je serais plus in sur les buts à 45,5 quasiment. Je prends le point, là, mais... Moi, oui. Si tu me donnes le choix, je prendrais les buts, par exemple. Ouais. Je prendrais les buts parce que même si son total de match est plus bas, c'est un gars qui a tout le temps, ou qui a souvent du moins, une colonne de buts qui est plus élevée que la colonne des passes. L'année passée, c'est une anomalie, là. Mais c'est arrivé souvent, là, surtout dans la saison de 69 buts, c'est normal, là, mais dans les saisons, c'est un gars qui avait plus de buts que de points, que de passes. Fait que je prendrais plus les buts, si tu me donnais le choix. C'est drôle que tu aies pris Matthews pour ton premier choix parce que tu sais, c'est quoi mon premier choix? C'est quoi? C'est Mitch Marner. Oh, wow. Ben, je trouve que c'est important de parler de Marner. Je veux dire, c'est sa première saison à Vegas, il débarque. Puis le total des points est vraiment cool aussi. Il est à 92,5. Fait qu'il est juste au-dessus de Austin Matthews pour ce qui est de Mitch Marner. 92,5, je dis au-dessus. Pour moi, même si c'est une première saison avec une nouvelle équipe, ça a été quoi? La première saison de 100 points pour lui l'année passée aussi dans sa carrière. Il y avait quand même eu des saisons de 99 puis 97 points aussi, Mitch Marner. Puis surtout, c'est qu'il va jouer avec un gars qui s'appelle Jack Eichel. T'sais, Jack Eichel, lui aussi, il peut faire. C'est assurer un point par match. Puis Jack Eichel va encore frôler le 100 points cette année. Fait qu'il s'en va en avantage numérique. C'est un gars qui a une vision incroyable. Donc, je veux dire au-dessus de 92,5 pour Mitch Marner. Hot take. Vas-y. Mitch Marner va être dans la conversation pour le Hart. Tu vois? Libéré. T'aimes donc le 92,5. Ah, il est bas. Il est bas, le 92,5. C'est 110 points cette année pour Mitch Marner minimum. Fait que s'il fait 110, Jack Eichel également, là, il est 100 points. Là. Ouais. Ils vont se découvrir des atomes crochus. Ça va être le nouveau... Ouais. Ben déjà là, je sais pas si tu as vu la première passe de Mitch Marner là, cette semaine dans les matchs préparatoires. Ben oui. Une belle petite passe avec un peu de sauce. Une belle petite sauce comme ça devant le filet, puis Jack Eichel l'a mis dedans. Ouais. Merci, bonsoir. Non, ça va cuisiner ce duo-là. Ça va mettre de la sauce à tour de bras, carbonara, marinara, tout ce que tu veux. Et ce sera... Du ketchup ou de la mayonnaise? Ça dépend sur quoi.
Ça dépend sur quoi. D'ailleurs, on n'a jamais eu les résultats de ce sondage-là? Ben, je te l'ai dit. Non, mais tu peux me dire, mettons, en chiffres, ça existe-tu ou... Non, il n'y avait pas de chiffres. J'ai juste lu des commentaires. J'ai juste lu des commentaires. OK, ouais, je pensais que tu avais comptabilisé. Merci aux gens qui regardent et qui écoutent le combo. Vous avez du goût. On est en 2025, on n'est plus en 83, donc le ketchup est quand même un condiment très respecté, là, qui est souvent sur ma table. Mais avec la mayonnaise, je trouve qu'on est capable d'aller à des endroits où on ne peut pas aller avec le ketchup. Macklin Celebrini, 69,5. 69,5 max. Un retentissant over. Retentissant over. Complètement over. Je pense que Macklin Celebrini va atteindre les 80 points avant Connor Bedard. Oh! Cette année? Je sais pas s'il le fait cette année. Il peut le faire cette année. Oh, il peut le faire cette année. S'il est en santé, il peut faire 80 points. Ben, il a quasiment fait le point par match l'année passée. Il a raté des matchs, Celebrini. Je trouve que les Sharks... je suis surpris... Je me sais plus, en tout cas, quel article récemment qui voyait les Blackhawks plus haut que les Sharks à court terme. Je me dis, il me semble que les Sharks sont tellement en avance, ces Blackhawks, dans leur construction, à mon avis. Puis, tu sais, il y a du beau talent. Tu as d'autres bons joueurs qui arrivent. Askarov, en plus, cette année, d'après moi, il va être là. Puis peut-être que s'il peut voler quelques matchs, je pense pas que les Sharks vont être dans les séries. Je pense même pas qu'ils vont être dans la conversation. Mais peut-être que ça va prendre plus de temps avant qu'ils débarquent. Fait que, tu sais, il va peut-être avoir un petit hype. Puis je trouve que Macklin Celebrini, c'est vraiment le real deal. Je pense que ça va pas être très, très long avant qu'il soit sa propre personne, dans le sens où... Ouais, il est déjà pas mal. On dirait que, là, je sais pas si d'avoir côtoyé Crosby, ça va encore plus l'énergiser et le mettre en confiance. Ouais. Mais tu sais, dans le sens où... il va rapidement devenir un joueur que là, les kids qui vont rentrer, on va le comparer à lui, tu sais. Ouais. Parce que là, au début, justement, lui, on disait ben lui, c'est comme un peu un mélange de Crosby puis de Bergeron, où il y a du Jonathan Toews, il est plus complet que Bedard, ça sera pas long avant qu'il va être dans la liste de joueurs à qui on compare, dans son style de jeu, dans ce qui est. Je pense qu'il est vraiment unique. Puis je pense que 69,5, je trouve ça bas pour Macklin Celebrini. Je pense qu'il va aucune gang de deuxième année à surveiller de son bord. Ça va y aller. Totalement d'accord avec toi. Moi aussi, j'embarque. À date, on est d'accord même sur les pics des autres, mais je vous le dis, faites-le l'exercice. Faites-le à la maison parce que pour des cotes de 1,85, là, des fois, vous allez regarder les différents totaux, comme on dit, et il y en a, là, du Marner à 92,5, du Celebrini à 69,5, puis c'est des bonnes cotes, là, c'est des cotes de près de 2 fois la mise. En début de saison, ça peut être vraiment des belles occasions. L'année passée, on le rappelle, là, regarde, c'est 63 en 70 pour Celebrini. Fait que c'est pas tant plus que l'année passée. Puis vous vous rappelez, c'est en raison d'une blessure. Moi, je vois quelque chose d'encore mieux. Je pense que Will Smith va être bien mieux que l'année passée également. William Eklund, on a vu aussi, ça a bien été l'année passée. Vétéran Toffoli est encore là. Fait que, tu sais, moi, je le prends moi aussi. J'embarque avec toi totalement. Carey Price aussi est là. Carey Price. La présence de Price va tellement aider Askarov devant le filet. Vous allez voir, ça va être complètement fou. T'as vu Tyler Toffoli? Ah, ça, c'est cool. Quel plan. Il a fait croire aux jeunes que Price revenait pour vrai, puis ils sont une coupe, ça a l'air à avoir mordu. Ouais, mais quand Toffoli le dit, là, c'est normal. Là. C'est lui le grand. C'est lui le père là-bas. Là. Ben oui, puis en plus, il a joué avec, tu sais. Fait que c'est comme. C'est crédible de comme non, je l'ai texté, il s'en vient, guys. Oui, j'ai parlé à Price, il s'en vient, guys. Il va faire un retour dans la ligue. C'est parce qu'en plus, il a fallu qu'il aille passer ses tests physiques, tu sais. Examen, ouais. Ils l'ont comme croisé. Fait que, c'est un bon c'est drôle que tu aies pris Celebrini et que tu l'aies nommé au passage. C'est qui mon deuxième choix? Bon, c'est Connor Bedard. Connor Bedard. Honnêtement, le pire, c'est qu'on ne s'est même pas parlé pour nos choix. Mais Connor Bedard, OK, qui a reçu beaucoup de critiques l'année passée. Tu parlais, tu sais, maintenant, on a beaucoup entendu parler Celebrini Bedard. Avant, on ne l'entendait pas du tout. Mais en raison du fait que Celebrini a une bonne saison et que Bedard n'a pas une bonne saison, on l'a entendu. C'est un gars qui a l'étiquette de joueur d'exceptionnel. Connor Bedard, malheureusement, ça a été plus difficile, oui, l'année passée. Est-ce qu'il va être meilleur cette année? Le plus ou moins est à 70,5 max. 70,5, c'est un peu au-dessus de celui de Celebrini. Mais je veux dire plus quand même pour Connor Bedard parce que je le vois avoir une meilleure saison. C'est une année olympique également, vous le savez. Puis Celebrini va vouloir l'invitation. Connor Bedard aussi va vouloir y participer. Puis là, j'ai vu passer cette semaine, c'est quoi? C'est le 10 novembre, la liste des 35 noms qui seront invités. Fait que ça va prendre des bons débuts de saison pour ceux qui veulent même être invités sur la longue liste de 35. Il y a eu 61 en 68, puis l'an dernier, c'était 67 en 82. Fait que s'il n'a pas été bon l'année passée en 67 en 82, 4 points de plus, c'est pas énorme, honnêtement. Alors, je vais dire plus pour Connor Bedard. Faut qu'il le fasse.
Ben oui, il faut. Et il va le faire, Max. Il va le faire. Ce gars-là, c'est un étudiant de la game aussi. C'est un gars qui pratique tout le temps. Tu le sais, on a parlé à certains entraîneurs qui ont déjà avec... Tu sais, Louis Robitaille l'a côtoyé souvent, puis il nous disait, Connor Bedard, si tu veux le déranger, dans une pratique, il dit qu'il a raté sa shot, puis il va retourner en faire jusqu'à ce qu'il soit capable de le faire. C'est un gars qui mange du hockey comme certains autres. L'année passée, je l'avoue, ça n'a pas été bien, mais cette année, je vois vraiment un rebond pour Connor Bedard. Je pense qu'il va atteindre les 70 points. Mais je serais pas game de suivre. Je serais pas game de prendre ce pari-là. J'y toucherais pas. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Parce que je pense que le chiffre il est bon. Je pense qu'en 82 matchs, il ferait 71, 72, 73. Puis qu'il ne ferait que... pas aller, mettons, à 75 au-dessus. Là. Puis c'est même pas tant contre lui autant que c'est contre les Blackhawks. Ah, il n'est pas bien entouré. Là, OK, t'as une couple de bons jeunes défenseurs qui peuvent offrir une bonne relance. Ouais. Mais à part de ça, en attaque... C'est des vétérans, là. Tu sais, t'as Ryan Donato. Donato va te savoir la saison de l'année passée. Là, t'as amené Andrei Burakovsky. Je veux dire, il fait plus rien, ça fait une couple d'années. Tu sais, les vétérans que t'as là-bas, c'est pas nécessairement les meilleurs producteurs de points. Tu l'as dit, on a des bons jeunes défenseurs. Je suis curieux de voir ce qu'on va faire en avantage numérique. C'est Sam Renzo qui avait fini la saison dernière en avantage numérique. Mais c'est lui qui doit être le moteur comparativement à Celebrini. Je trouve qu'il y a des meilleures armes autour de lui. Oui, exact. On est d'accord sur toute la ligne pour Connor Bedard. Je pense par contre que déjà après 2 ans, je serais prêt à dire qu'il n'est pas générationnel. Puis qu'il y a plus de chances que Celebrini le soit. C'est quand même fou parce que rappelle-toi à quel point c'était un générationnel. Avec le mondial junior, avec tout ce qui était arrivé. Tu sais, on parle de Gavin McKenna cette année, mais Connor Bedard, là, rappelez-vous, là, mais ça arrive. John Tavares, c'était la même chose. Ben, c'est un exceptionnel, oui. Là, tu sais. Ben oui, mais John Tavares, il a battu un record de Wayne Gretzky à sa première année junior comme joueur exceptionnel. On parlait qu'il allait être probablement tassé Ovechkin, puis peut-être être le grand rival de Sidney Crosby pour sa carrière comme meilleur joueur de la Ligue. Puis finalement, mes sincères respects à John Tavares. Une belle carrière, un bon joueur de centre. Probablement, I guess, au Hall of Fame, là, mais ça, c'est pas mal plus parce que la barre pour le Hall of Fame est basse, mais ça c'est une autre discussion. Mais j'ai même pas top 5 de sa génération. Je sais même pas si c'est top 10 de sa génération, pour être honnête. J'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Là, mais... Moi non plus, j'ai pas réfléchi, mais c'est pas un exceptionnel. C'est ça, tu sais, Tavares aussi, c'était un peu la même chose. Fait je pense que ça pourrait arriver, la même chose pour Connor Bedard. Yeah. Donc voilà. C'est pas bon pour moi, ça. J'ai une caisse de boîtes de Connor Bedard rookie à la maison. Fait que, écoute, c'est scellé, ça. Là. Faut que Connor Bedard faut qu'il frappe le point par match. Là. Sinon, c'est un investissement que j'ai fait. Là. T'aurais dû investir dans des cartes Pokémon à la place. Ouais, je sais. Mon gars, il est ça, c'est correct. Oui. Mais il joue. Il pitch partout. Là. Ça vaut plus rien. Là. C'est tout plié. Tout plié, Max. Hey, Max, semaine numéro 4 dans la NFL déjà. On va y aller à tour de rôle également dans nos paris. Tu veux-tu qu'on y aille un à la fois ou il va à tour de rôle? Tout d'un coup. Tout d'un coup, parce que le visuel, il est fait de même. C'est vrai. Je commence? Non, je te laisse aller parce que la semaine passée, Gonzo, tu as été bien meilleur que moi dans tes sélections. Ah, je trouve pas. Je pense que c'était pas mal égal, non, la semaine passée? Ah, c'est peut-être juste vu que tu me l'as mis d'en face que Caleb Williams, il l'avait en deuxième demi. On dirait que ça m'a donné l'impression que ça arrivait, que tout allait de ton bord, mais bon. Caleb Williams jouait contre qui la semaine passée, Max? Les pas bons de Dallas. La pire défensive de la NFL, soit les Cowboys de Dallas. Et qu'est-ce qui se passait la semaine dernière? On a donné 249 verges en première demi à Caleb Williams. On en avait donné combien? 450 à Russell Wilson qui est rendu sur le banc. Ben, qu'est-ce que je fais cette semaine, Max? Je retourne. Oui, je retourne. Regarde, au moins 250 verges pour Jordan Love. Je m'attends à une belle récolte de la part de Jordan Love. On l'a dit, c'est vraiment une tertiaire qui est horrible. C'est une défensive qui est complètement perdue, celle des Cowboys. Je m'attends à un gros, au moins un 30 points de la part des Packers. Ils vont vouloir venger leur défaite. Ils doivent rebondir. Ben oui. Hey, contre les Bruns, c'était horrible. C'est Micah Parsons en plus, contre Jerry Jones et tout le reste. Au moins 250 verges pour Jordan Love. Moi, j'aime la cote en plus. Elle est à 2,35. Elle est super belle. Sinon, je vais pour les Rams. Première défaite pour Indiana Jones également. Les Rams, une défensive qui est solide, qui est encore sous-estimée.
Oui, Jonathan Taylor, s'il est capable de courir, ça va avantager Daniel Jones et les Colts, mais je pense que c'est leur première défaite cette semaine. Puis c'est une belle cote à 1,96. Je pense que les Rams ont gagné. Et sinon, je vais avec Jordan Mason qui remplace Aaron Jones au sol chez les Vikings. Les Steelers, même chose. Hein? Oui, en Irlande, il faut dire. En Irlande. Levez-vous tôt. C'est la première fois qu'ils vont en Irlande. Oui, c'est le premier match en Irlande. Oui, hein, j'allais dire, j'ai aucun souvenir d'un match en Irlande. Non, c'est le premier match en Irlande, tu fais bien de le spécifier. Puis les Steelers, je regardais, c'est déjà 10 touchés accordés par les Steelers. C'est pas la défensive qu'on connaît des Steelers. Puis quand on regarde Jordan Mason, c'est un gars qui a couru à volonté aussi la semaine dernière. Ça va me dire que c'était contre la défensive des Bengals. C'est pas grave. Je prends un touché au sol pour Jordan Mason. Comme ça, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu embarques dans 1, dans 2, dans 3? Ben, je vais même aller plus loin que ça. Ah ouais? Quoi, on n'a pas la même offre? Non. On a peut-être une première pizza cette année. Oh! OK, vas-y. Parce que ce sera pas les Rams moins 3.5. Ça va être carrément une victoire straight up des Colts. Indiana Jones, no punt, no turnover. Ils ont punté la semaine passée. Indiana Jones, c'est ce match-là où pour de bon, les Colts mettent leur empreinte sur la NFL pour dire on vous met en notice. Là, il y a rien qu'une chose par contre. Toi, t'as dit Rams moins 3.5. Ouais. Donc, je t'offre la pizza sur juste le spread. Parfait. Juste sur le spread? Ouais. Splendide. Spread. Les Colts vont. C'est ton avantage parce que ça se peut que ce soit par un placement. Ben oui, mais ton erreur, c'est d'avoir dit les Rams par 3,5. C'est pas grave. Voyons donc, quel manque de respect. Non, j'aime la cote à deux fois la mise. J'y vais avec les Rams par 3,5. Donc, OK, maintenant, c'est dit, on a une première pizza en enjeu. Regardez-moi quel manque de respect aux Colts. Quelle belle cote. Je vais donner quand même que les Rams m'ont surpris la semaine dernière en deuxième demi contre les Eagles. Là. Oh, wow. Eux aussi, honnêtement, eux aussi, ils veulent rebondir là, par rapport au désastre de la fin de match de la semaine dernière. Puis, je vous le dis, c'est une défensive qui est très sous-estimée. Là. Attendez-vous pas à ce que Jonathan Taylor court comme il a couru depuis le début de la saison. On va être capable de l'arrêter. Pierce n'est pas là. Daniel Jones ne va pas capoter avec 300 verges par la passe. Non, les Rams ont gagné. Moi, je serais pas surpris. J'entends ce que tu dis sur la défense des Rams. Je serais pas surpris qu'on ait un over, moi. Là. Je serais pas surpris qu'on ait un petit shootout. Je pense pas, honnêtement. Non. Quand même deux bonnes défensives. Les Titans, Max, les Titans. Juste un plus 7. Oui, mais t'as-tu vu je comprends. Hey, les Texans, match de division. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les Texans. Là. Depuis l'an dernier, malheureusement, CJ Stroud, ça marche plus. Les Texans, c'est moribond. Ils n'ont même pas marqué 20 points une fois cette année dans un match, Max. Ben, c'est fou. Fait que c'est pour ça. Puis là, il faut que tu leur donnes un touché. Non, pas un touché. Mais j'avais pas vu le plus 7. C'est ça, non. Je n'avais pas reconnu. Je me disais, mais qui est Tenace? Qui est Tenace? Excusez-moi. C'est trop donner de respect aux Texans de leur donner un touché. Et sinon, as-tu vu les Faucons jouer cette année? Donnez-moi un under entre Washington et Atlanta, s'il vous plaît. C'est pas des grandes attaques qui s'affrontent en ce début de saison. Là. Fait que donnez-moi un under, surtout du côté de Atlanta. S'il y avait à arriver quelque chose, peut-être que Washington va être capable de mettre des points sur le tableau. Mais la semaine dernière, Atlanta, même pas capable de... Rien, zéro, rien cette attaque-là. Blanchissage contre les Panthers de la Caroline, Max. Pas juste un blanchissage. Je sais même pas si on a franchi le milieu du terrain. J'exagère, mais à peine. On l'a fait parce que, tu sais, honnêtement, les Falcons, maintenant, tu sais, je me disais, peut-être que Michael Penix et tout le reste. Les Falcons, là, c'est B. John Robinson. Si B. John Robinson marche, les Faucons vont faire des points, puis sinon, ben, ça ne marchera pas. Okay. Puis c'est tout. Puis là, les Commanders, en plus, il faut regarder, est-ce que Jaden Daniels va gagner ou pas? Tu sais, Mariota, on le disait, là, il n'y avait pas eu de départ depuis une couple d'années, puis regardez ce que Cliff Kingsbury a fait avec lui quand même la semaine passée. Ah, mon Marcus. Ben, il a bien fait, honnêtement, Marcus Mariota. J'étais content pour mon Marcus. J'embarque pour ton au moins 250 verges au sol de Jordan Love. Ton toucher de Mason, j'accepte ça. Ah ouais, tu vas voir ça. Les Steelers, c'est une passoire au sol. C'est juste horrible. C'est juste plate que ton RAM moins 3.5 rentrera pas. Là, mais non, parce que c'est parfait. On peut pas être parfait. Tu peux embarquer sur deux. Non, mais tu embarques sur deux de mes trois, puis le troisième, je gagne une pizza. Fait que c'est parfait, mon Max. Je suis encore au-dessus de 3 pizzas, d'ailleurs, non? Non, t'es rendu à 3. C'est la deuxième semaine de suite que tu essaies d'aller te chercher une pizza de plus. Je t'en ai payé une.
Mais c'est ça, je te dis, je suis au-dessus de 3. Donc, j'ai plus 3. Au pire, si j'en perds une, je suis quand même à plus 2. Là. Non, t'es à 3. T'es pas au-dessus de 3, t'es à 3. Pile. Ben, c'est ça. Tu me dois 3 pizzas. Ben, c'est ça, donc t'es pas au-dessus. T'es dessus. OK, je suis assis sur 3 pizzas. Exact. Je veux les manger, les pizzas, maintenant. C'est pas grave. Bonne semaine numéro 4 dans la NFL. Continuez à commenter également, on vous le dit, miseaujeu+, Faites-vous un beau petit budget également à travers tout ça. C'est un beau buffet que vous avez, entre autres, là, pour la Ligue nationale de hockey. La semaine prochaine, on poursuit ces émissions d'avant-saison. Le début de la saison commence bientôt, Max. La semaine prochaine, c'est le dernier. Là, c'est la dernière émission pré-saison. Ah, il est temps que ça commence. La pré-saison est trop longue à mon goût. Là, il est temps que ça commence. Ouais, l'année prochaine, c'est juste 4 matchs, c'est pas 6. Bravo. Puis on tombe à 84 matchs. Pas bravo. En plus. Ça m'énerve. Ça me dérange pas. Non, il y en a déjà trop. Il faut diminuer le nombre de matchs, pas augmenter. J'aurais mieux aimé qu'on reste à 82, honnêtement. Mais je comprends. C'est des revenus, puis on veut gonfler les revenus. Puis regarde. Les records, là-dedans, on en fait quoi, des records? Travailler plus pour faire plus d'argent, pour faire plus de... Allô, vulgaire machin. Exactement. Salutations vulgaires, ouais. Hein? Vulgaires qui sont actifs, en plus. Oui, 2 belles nouvelles chansons. 2 belles nouvelles tunes, c'est bon. Allez vous abonner, Max l'a dit au début, on veut, vous avez rempli votre mission parce qu'on avait dit que si on n'atteignait pas le 2500, c'était 2500, si on n'atteignait pas le 2500, on faisait on revenait pas. Je suis content qu'on l'ait fait. On le fera pas à chaque semaine, là, par exemple. Non, on va pas menacer comme ça, là, vous êtes quand même là, vous participez, là, donc, mais dites-le à vos amis, faites le tour, puis on se rend tranquillement vers le 3000. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Max, je te souhaite un bon week-end. Toi aussi, Gonzo. Et bonne victoire des Rams, mon Max. Bye-bye. Indy. Go Rams!